Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Actuellement, je suis en Chine, notamment pour la foire de Canton. Donc, je suis dans la ville de Guangzhou et j'aimerais vous parler de cette foire et surtout les raisons pour lesquelles vous devez absolument, si vous faites du business ou si vous voulez faire du business avec la Chine, venir à cette foire au moins une fois dans votre vie. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner tous les conseils et surtout tout ce pourquoi vous avez besoin de venir à cette foire qui est tellement importante. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Paul Guérin et je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs. La Boîte à Fournisseurs est une agence de sourcing. On vous permet de trouver les meilleurs fournisseurs, les meilleurs produits pour votre business, pour votre marque, pour votre commerce. Que ce soit ici en Asie, en Chine où je suis actuellement, que ce soit en Turquie, que ce soit en Europe, n'hésitez pas à nous contacter. Pour tous vos besoins, on s'en occupe de l'achat jusqu'à la livraison au point où vous êtes. Si vous avez besoin de jus d'ananas et que vous êtes à Douala au Cameroun, il y a un numéro que je vais mettre juste en dessous en description. N'hésitez pas à nous contacter. On vous livrera nos délicieux jus d'ananas qui proviennent de notre ferme traditionnelle. Alors, pourquoi venir à la foire de Canton à Guangzhou au moins une seule fois de votre vie? Si vous faites du business ou si vous voulez faire du business, dans tous les cas, il faudrait venir au moins en Chine une fois. Pourquoi? Parce que venir en Chine, en fait, vous ouvre le champ des possibilités. Quand vous voyez ce qui se fait ici, quand vous voyez le mindset des Chinois, quand vous voyez tout ce qui se construit, tout ce qui se crée, toutes les industries, tous les marchés, je peux vous dire que ça ouvre totalement votre esprit et votre manière de penser le business. Donc déjà pour ça, c'est très important de venir en Chine, même pour le tourisme. Si vous ne voulez pas y faire du business, croyez-moi, ça va changer complètement votre manière de voir le business en général. Ensuite, plus spécifiquement pour la foire de Canton, alors il y a deux types de profils selon moi qui devraient venir à la foire. Donc il y a le premier profil qui a vraiment pris la décision de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça fait longtemps qu'il est salarié, il a peut-être été cadre et là il a fait sa rupture conventionnelle, donc il a déjà un coussin sur lequel avec lequel il va investir. Donc il sait déjà qu'il va se lancer, il est sûr de se lancer, il a déjà au moins un petit pécule, un petit financement, soit en perso, soit du love money pour se lancer. Mais il ne sait pas par où commencer. Ça, c'est le premier profil qui devrait venir à la foire de Canton à Guangzhou. Pourquoi? Parce qu'à la foire de Canton de Guangzhou, juste pour vous donner une idée de la taille de ce salon, c'est 180 terrains de foot avec 24 000 exposants. C'est énorme. Il y a plus de 50 000 mètres carrés, il me semble. 3 phases. Première phase, tout ce qui est industrie, construction, tout ce qui est électronique, tout ce qui est solaire, tout ce qui est pièces détachées automobiles. Donc, c'est vraiment de l'industrie pure. Vous avez ensuite la seconde phase sur tout ce qui est outils de maison, décoration, céramique, etc. Et ensuite, la troisième phase qui est plus produits textiles, produits pour le corps, skincare, jouets pour les enfants, produits pour les enfants. Donc, vous avez vraiment l'embarras du choix. Vous n'êtes pas obligé de venir aux 3 phases. Si vous voulez venir et que vous ne savez vraiment pas par où commencer, vous ne savez pas dans quel secteur vous voulez vous lancer, ok, venez pendant les 3 phases. Mais par contre, si vous avez déjà une idée spécifique du secteur où vous souhaitez vous lancer, choisissez une phase parce que ça vous permet de faire déjà des économies. Vous voulez lancer un business, on ne va pas commencer à dépenser. Vous ne venez pas en vacances, vous venez faire du business. Donc, choisissez une des phases, venez 1-2 jours avant et repartez peut-être 1-2 jours après. Donc ça, c'est le premier profil d'entrepreneurs qui devraient venir à Guangzhou. Ensuite, il y a le second profil. Ce sont des gens qui se sont déjà lancés. Ils ont déjà leur business, c'est déjà en cours, ils commencent déjà à faire un peu d'argent, mais ils ont besoin soit d'innover, soit de faire de nouveaux contacts, soit tout simplement d'optimiser leurs coûts. Vous avez des gens qui ont lancé leur business en Europe, ils ont des fournisseurs européens, mais ça commence à être de plus en plus cher de se fournir en Europe. Il y a l'augmentation des coûts, il y a l'augmentation des matières, il y a l'augmentation des coûts du transport, etc. Je ne sais, peu importe. Il a besoin d'optimiser ses coûts, donc soit il vient en Chine pour trouver moins cher au même niveau de qualité, soit il vient en Chine pour industrialiser sa production. D'accord? C'est-à-dire que c'est peut-être un artisan, il a commencé à faire du fait main. Il vient en Chine à la foire de Canton pour regarder les différentes machines qui lui permettraient
d'industrialiser, c'est-à-dire de passer à un second niveau ou d'avoir des fournisseurs qui peuvent challenger ces fournisseurs européens ou ces fournisseurs africains. Donc voilà les deux types de profils qui devraient venir selon moi à la foire de Guangzhou. Dites-moi en commentaire dans lequel vous vous trouvez actuellement. Sachez qu'il y a vraiment de tout dans ce salon. Alors je vous conseille de vous préparer en avance pour y venir. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai vraiment tous les types de business pour lesquels vous devriez venir. Et aussi dans une autre vidéo, je vous dirai exactement comment vous préparer si vous venez pour la première fois à la foire de Canton à Guangzhou. Et ensuite, dernière chose que je ne dois pas oublier, c'est que Guangzhou est une ville qui est, comment dire, une ville qui est vraiment vivante. D'accord, c'est une ville du business. C'est pas la plus grosse parce qu'il y a Yiwu et il y a d'autres villes à côté. Il y a Shenzhen, enfin il y a Shenzhen, enfin à côté il y a plein d'autres villes. Mais Guangzhou, c'est vraiment un cœur parce que vous y trouvez de tout et c'est vraiment beau à voir. D'accord, c'est une ville qui est vivante. C'est une ville que vous devez voir. Vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer d'autres gens qui sont peut-être dans votre niche avec qui vous allez pouvoir connecter, vous allez rencontrer peut-être des agents, vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes qui sont dans des niches extérieures mais avec qui vous pouvez faire du business. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire et à découvrir ici à cette foire. Et n'écoutez pas ce que les gens vous disent sur internet, tous ceux qui dénigrent la Chine, oui c'est de la mauvaise qualité, c'est totalement faux. D'accord, sachez que ce que j'ai vu ici à la foire, ils sont 2 à 3 crans en avance sur le monde. Ils sont dans le futur ici, je vous assure. Et si vous voulez être en avance, vous, sur votre compétition, sur vos compétiteurs, sur votre marché, c'est ici et à cette foire que vous devez venir. En tout cas, ici en Chine. Et si vous pouvez passer à la foire de Guangzhou, n'hésitez pas à y aller. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. J'ai partagé d'autres vidéos sur la Chine pendant que j'y suis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, si cette foire vous intéresse, s'il y a des produits qui vous intéressent, que vous souhaitez que je vous montre pendant que je suis à la foire ou pendant que je suis ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui souhaiterait se lancer en Chine. Et si vous voulez faire du business avec la Chine, vous voulez acheter des marchandises et les faire livrer chez vous en Europe ou en Afrique, contactez-moi en commentaire ou en DM sur mes différents réseaux sociaux et on verra comment on peut vous accompagner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches. C'était Paul. Ciao.